Bonjour les amis confinés. Quelle heureuse surprise que d'être devant un massif d'orties aujourd'hui. J'ai passé ma longue carrière d'ethnobotaniste et de cueilleur sauvage à parler de l'ortie, à expliquer que l'ortie autrefois était consommée pendant les périodes difficiles, pendant ces périodes où on n'avait rien à manger, soit pour des faits de guerre, soit parce qu'on n'avait pas les moyens de conserver des légumes trop longtemps. Et à chaque fois, c'est l'ortie qui a sauvé l'humanité. Ben, peut-être que dans cette période de confinement, l'ortie peut encore nous sauver et nous rendre de grands services, c'est une évidence. Qu'on le souhaite ou pas, l'ortie est très très souvent à notre porte, à côté de la maison. Ici c'est un petit peu spécial, hein, parce qu'à Terrance, l'ortie est omniprésente, elle est partout. Et voilà, j'ai 1,50 m à faire à côté de la porte pour me trouver face à ce magnifique massif d'ortie. Et j'ai plus qu'à ramasser mes orties. Donc l'ortie est piquante. Pour ne pas se faire piquer, il ne faut pas la prendre par-dessus, parce que les poils urticants sont dessus la feuille, on la prend toujours par-dessous. Donc on la cueille comme ça, avec une paire de ciseaux, c'est très très facile. Je coupe la jeune tête et les jeunes feuilles. Je ne prends surtout pas les tiges, parce que les tiges sont très fibreuses. Rappelez-vous qu'avec la tige d'ortie, on fait du fil, un fil très solide. On ne prend pas non plus les feuilles les plus basses au bord du chemin, parce qu'il y a des chiens qui ont pu passer, des chats qui ont pu la souiller. Donc on la prend plutôt en hauteur. On est déjà mi-mars, hein, les orties sont bien avancées, il se peut qu'il y ait quelques pucerons. Il y en a un ou deux là, vous voyez. Bon, bah, ça c'est pas grave, je les fais tomber. Mais des fois elle est complètement couverte de pucerons, alors à ce moment-là, je la délaisse, je ne la prends pas. Une recette de sous d'ortie toute simple, c'est 4 poignées d'ortie, 2 pommes de terre, de l'eau, du sel. Et aujourd'hui, jour de fête, on vous propose de faire des cookies aux orties. Chocolat ortie. Donc on va faire des cookies. On va faire des cookies. Donc on va commencer par mettre le beurre. Je vais couper les orties en attendant. Donc je les ai lavées. J'ai même enlevé les pucerons avec un peu de vinaigre. Je vais essayer de les hacher pour qu'on puisse les incorporer dans la pâte. Alors moi le beurre c'est du beurre mou qui sort pas du frigo. Ce qui me permet de l'écraser facilement. Ensuite je rajoute 80 g de sucre roux. Dans mon beurre. On peut aussi utiliser du sucre blanc. Donc là c'est pas mal. On a des petits bouts. On peut continuer un petit peu. Donc là maintenant que mon mélange est bien homogène, un peu mousseux, je vais rajouter un œuf. Un seul œuf suffit. Et là je mélange. Si vous avez un mixeur, vous pouvez. Sinon, il faut juste s'armer un peu de patience. Voilà. Donc là, maintenant, on va rajouter la farine, 150 g de farine. On va tamiser un petit peu la farine pour éviter les grumeaux. On va rajouter la levure. Voilà. Super. Une fois que notre pâte est terminée, les orties. D'accord. Là, tu veux bien. Alors, on va peut-être pas tout mettre, on va voir. On va en mettre un petit peu. Un petit peu. Une bonne quantité. Ça a l'air d'absorber la pâte, je pense. Ouais. Alors, on va rajouter le chocolat. Donc, chocolat noir, chocolat au lait. Après, vous mettez ce que vous avez. Hein. Même de la poudre de chocolat, ça peut aussi faire l'affaire. Ça va colorer vos cookies. C'est prêt? On les met au four? C'est bon, on les met au four. À tout à l'heure.